Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis et fortifiés encore. Frères et sœurs, je reviens vers vous pour continuer la suite de ce que le Seigneur m'a révélé, les visions qu'il m'a montrées depuis la Tunisie là-bas. Donc, c'est la suite que je viens continuer avec vous ici. Je parlais dans cette vidéo-là que le Seigneur m'avait montré des personnes qui se décapent la peau. Frères et sœurs dans le Seigneur. Mais je suis de retour aussi en France. Donc, soyez bénis, frères et sœurs. Donc, on va remettre dans les mains du Seigneur avant de continuer de vous expliquer ce que le Seigneur nous a montré. Donc, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci, Papa. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Tu es l'infinie grandeur. Tu n'as pas de limite, Yahvé. Je te bénis, Seigneur. Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Hoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, ça avait commencé vers minuit. Vers minuit, frères et sœurs, j'ai commencé à prier. Donc, j'ai prié longtemps. J'ai prié, j'étais dans la prière. Et le Seigneur pour me montrer, ouvrir les yeux maintenant. Les yeux spirituels. Nous savons que quand on a reçu l'Esprit de Dieu, il nous a oint avec son esprit. Dieu, il fait comme il veut avec chacun. Nous allons voir aussi dans la Bible nos aînés dans la foi, les Ézéchiel, les Jérémie, les gens. Dans l'Apocalypse, vous allez voir comment Dieu les montait des choses compliquées. C'était dur pour eux, vraiment, frères et sœurs. Donc, c'est à ce sujet ici que je viens partager avec vous. C'est que le Seigneur pourrait me montrer en vision lorsque j'étais dans la prière. Comme il peut nous ouvrir les yeux pour voir. Alors, il m'a montré le gros serpent, vraiment, frères et sœurs, terrible. Ce serpent-là, c'était pas beau à voir. Vraiment, c'est affreux. Et ce serpent était dans un endroit aride. Il foulait la poussière. Il était en train de tourner de gauche à droite. C'est terrible. Il était en train de tourner de gauche à droite. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. Il était dans un endroit désert. Et là, cet endroit, je pouvais voir les morceaux de bois, des bois qui sont secs. Donc, il faufilait entre les bois là-bas. C'était un endroit sec et désert. Frères et sœurs, je ressens encore la chose, je vois encore la chose quand je suis en train de vous expliquer ici. Et après, le Seigneur m'a encore montré un canari. Le canari là était un peu cassé. Un côté était cassé et là, je pouvais voir aussi le petit serpent là-bas. Frères et sœurs, c'était horrible. C'était pas beau à voir, vraiment des choses terribles. Ce monde que nous vivons là. Cette terre que nous vivons ici, c'est compliqué. La terre qu'on a mis les pieds ici, c'est compliqué vraiment, frères et sœurs. Donc, comme je suis en train de vous dire ici, après j'ai ouvert les yeux. Après ouvert les yeux, j'ai encore prié. Parce que quand le Seigneur nous montre ce genre de choses, on doit encore prier. Donc j'ai prié. Après, j'ai dit je vais dormir. Il fait tard, je vais dormir. Et je suis allé au lit. Et là encore, le Seigneur peut m'amener encore dans un endroit spécial que je ne sais pas comment vous expliquer ici, frères et sœurs. Et cet endroit-là, je me suis retrouvée seule là-bas. Je me suis retrouvée seule. Et c'était en plein air. C'était en plein air comme ça dehors. Et là, je pouvais voir ma main qui était déjà positionnée le côté du ciel. Ma main droite, frères et sœurs. Et là, dans cet endroit, je tentais de prier. Je tentais d'intercéder. Seul là-bas. Je tentais de prier. Ma main était tendue vers le ciel. Ma main droite. C'était comme ça. J'étais debout. Donc, je tentais de prier. La main droite était tendue vers le ciel. Donc, je tentais de prier. Vraiment, frères et sœurs. Je suis resté là longtemps comme ça. Et du coup, je vois maintenant du ciel, je vois des choses qui viennent du ciel pour tomber ici
sur notre terre ici, là. Donc, c'était des choses sombres. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas dire que c'est les cailloux. Je ne sais pas. Il y avait une multitude de choses qui tombaient. Malgré que ma main était positionnée par rapport à la prière et l'intercession, mais les choses là tombaient seulement. Ça tombait. Et ce n'était pas bien. Et là, dans l'esprit, on peut me dire que c'est le jugement. Ça qu'on peut me faire ressentir là-bas. Que c'est le jugement. Il n'y a rien à faire. Plus que ma main était tendue, mais les choses tombaient. Les choses là tombaient sur la terre ici là. Et c'est ça que je pouvais ressentir que ça ne servait. L'esprit me disait que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et les choses là tombaient, ça tombait, ça tombait, ça tombait vraiment terriblement. Et après j'ai baissé ma main. J'ai baissé la main. Je me suis réveillé dans cette vision-là. Je me suis réveillé. Frères et sœurs, c'est pour dire que tout ce que je suis en train de vous raconter ici, ce sont les jugements. Nous savons nous-mêmes que le monde est en train de prendre une grande tournure. Elle a déjà pris une tournure qu'on ne peut même pas imaginer. Nous voyons des catastrophes naturelles. Il y a de cela 1 an, frères et sœurs, j'avais partagé un témoignage là où le Seigneur m'a montré, m'a fait vivre des choses terribles. Un vent qui soufflait dans notre monde ici. Et là, dans l'esprit là-bas, on me disait que c'était les commencements des douleurs. C'est ça qu'on pouvait me dire, que c'est les commencements des douleurs. Vous-même, vous connaissez, c'est écrit dans le livre de Matthieu 24 là-bas. On parle des commencements des douleurs. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans les temps difficiles. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues, comme le Seigneur nous a déjà prévenus, qu'on va vivre notre génération-là. Parce qu'il y a le sang versé. Il y a tellement de mauvaises choses, même dans les églises, même les païens qui font les mauvaises choses. C'est compliqué. Les églises aussi, là-bas aussi, il y a les tueries. Vous allez voir les pasteurs qui tuent les brebis. C'est compliqué pour leur gloire. Donc tout ça là, Dieu est en colère. Le sang versé des innocents à travers le monde. Donc Dieu n'est pas... Il y aura des choses terribles. Dieu n'est pas content. Ce sont les jugements, comme je suis en train de vous dire, qu'on peut me faire comprendre là-bas que ça ne sert à rien. C'est les prières là. Dieu a déjà dit sa chose. Personne ne va changer ça. Nous allons vivre des choses difficiles à cause du taux du péché. Parce que les gens ne veulent pas abandonner la mauvaise voie. Ils ne veulent pas revenir aussi à leur Créateur. Ils veulent continuer à faire les mauvaises choses. C'est le péché qui fait ça. Le serpent que je viens de vous dire ici, il a été jeté sur la terre. Si vous lisez Apocalypse 12, verset 9, vous allez voir, il était précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui est venu séduire l'humanité. C'est lui qui a amené le problème. Le problème avec le serpent là, avec l'être humain qui n'avait pas obéi. Ève qui avait accepté la semence du serpent. Vous voyez, ils ont changé, ils ont fait l'échange. Il a pris ce qui était la vie de Ève, il a donné la mort. Le serpent a donné la mort à Ève. Et c'est ça notre grand problème, le monde que nous vivons là. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Si notre vie n'est pas cachée en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, si on n'accepte pas le Seigneur, vous croyez que les gens qui ne veulent pas donner leur vie en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, mais ils vont être où? Vous voyez? Parce que celui qui est venu détruire l'être humain, il a donné ce qui est mauvais. Il a donné la mort. Vous voyez? La mort, parce que Dieu l'avait chassé. Il n'était plus, Dieu l'a chassé. Il était précipité sur la terre ici. Il n'a plus sa demeure auprès de Yeshua Mashiach. C'est nous les humains que Yeshua Mashiach veut. Il est venu pour nous sauver. Pour nous ramener auprès de lui. C'est ça la mission du Seigneur Yeshua Mashiach sur la terre. Il est venu la réconciliation, se réconcilier avec nous.
malgré les péchés qu'on a eu à faire, malgré le mal, malgré les taux de mal qu'on a eu à faire, le Seigneur a accepté aller à la croix pour venir nous sauver, pour nous ramener auprès de lui et du Père. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, pour ceux qui n'ont pas donné leur vie, ils doivent accepter le Seigneur. Ils doivent revenir à leur Créateur. Les temps sont mauvais. Nous allons vivre des choses terribles. Nous allons voir des catastrophes naturelles, vraiment, frères et sœurs. Les choses qui tombent du ciel là, ce n'est pas l'amusement. Ce sont les jugements. On va vivre les famines. On va vivre la chasseresse même. Comme j'ai vu le serpent là dans la chasseresse. C'est lui qui amène la chasseresse. C'est lui. La chasseresse, c'est le serpent là. Voilà pourquoi il était dans un endroit misérable. Vous voyez? Il a été jeté ici. Ce monde-là est condamné. Cette terre-là, que les humains veulent s'accrocher là, est déjà condamnée. Il n'y a plus rien à faire. Notre place n'est pas ici. Notre demeure n'est pas ici. Elle est auprès de Yeshua Mashiach. Vraiment, frères et sœurs, on doit accepter le Seigneur. Vraiment, voilà ce que je voulais partager avec vous ici. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Soyez bénis encore. Dans le nom de Yeshua Mashiach que je viens de partager ces visions-là. Merci encore. Merci. Shalom, shalom.